Normalement, le premier enregistrement, il doit être avec un son dégueulasse, donc il devrait pas être disponible. Mais le deuxième, ça a été corrigé, donc ça devrait être bon. Déjà, petit truc, je me suis aperçu ce matin que le jour 2, normalement, en fait, l'Advent of Code, il y a tout le temps un petit dessin en ASCII Art. Et là, ce que j'ai trouvé joli, c'est que quand on le résout, ça passe en couleur. Et enfin, ça passe en un peu plus foncé. Et la deuxième étoile, la partie 2, ça rajoute les couleurs. Et je me suis aperçu que le jour 2, vu que c'est un peu en hauteur, ça descend un peu sur le jour 3. C'est marrant. Et en tout cas, c'est un peu joli. Si on suit l'histoire, ça ressemble un peu à ce qui est décrit comme base au pôle Nord. Donc pour rappel, le jour 1, on était arrivé au pôle Nord, on avait dû trouver le code pour rentrer dans la base. Le jour 2, il y avait des elfes, donc des lutins, qui s'étaient amusés avec la base de données de jouets et qui avaient mis des index un peu mauvais et du coup il a fallu les retrouver. Maintenant, jour 3. Du coup, j'ai lu un peu, enfin j'ai lu en détail en détail le sujet du jour. Et l'idée, c'est que ah ouais. Désolé, je pensais au sujet. Du coup, le sujet du jour, c'est il y a un problème d'élévateur, d'ascenseur, du coup, qui marche pas et faut régler. Et on a une série d'ensembles de batteries qui ont une valeur de joltage. Alors le joltage, c'est un peu particulier, c'est un truc lié à... C'est une sorte de voltage, mais dans le monde de l'Advent of Code et donc du Père Noël et de ses aventures. Et du coup, chaque batterie qui a des propriétés un peu particulières. Chaque batterie a une valeur qui va de 1 à 9. Et du coup, on a la liste des valeurs de chaque lot de batterie. Et il faut trouver quelle batterie connecter pour avoir le maximum de volts. De jolts, pardon. C'est pas des volts, c'est des jolts. Ascenseur, oui, désolé, j'avais... ok. Je regarde de temps en temps le chat, mais pas tout de suite, désolé. J'ai pas deux écrans encore, du coup. Enfin, si, j'ai deux écrans, mais j'ai pas deux écrans branchés. C'est ça le truc. Il faut que je range avant de brancher deux écrans. Je m'en occuperai un jour. Du coup, pour maximiser le nombre de jolts, il faut prendre deux batteries, sachant que la première batterie, celle de droite, euh, elle donne les dizaines, et celle de gauche, elle donne les unités. En fait, ça s'additionne pas, ça se multiplie pas. C'est juste, on prend la première batterie à droite, ça donne les dizaines, et la deuxième batterie à gauche, ça donne les unités. Là, l'exemple, on a cette liste-là
de trucs. Et du coup, ouais, ce qui est demandé comme résultat, comme réponse, c'est la somme de de toutes les batteries qu'on arrive à créer comme ça, sachant qu'il faut les maximiser, c'est-à-dire qu'il faut que le joltage du coup soit maximum. L'exemple qu'il donne là sur le premier, c'est 98 parce qu'on ne peut pas les alterner. Et le premier, c'est le signe c'est le caractère des dizaines, et le deuxième, c'est le caractère des unités. Et donc, il faut prendre le plus grand caractère des dizaines, et après, dans les caractères des unités, garder le plus grand qui reste, sachant que les dizaines sont forcément sur la droite et les unités sont forcément sur la gauche par rapport. Donc on va passer au code. J'ai fait monter. Pour ceux qui doutent que je fasse en T et que ça soit une fake news, j'ai fait en T saveur agrumes, je peux vous le dire. Donc j'affirme que c'est vrai. Hum, Du coup, qu'est-ce que... Hum, Donc, on est sur... première chose, on va... du coup, on va créer... total... joltage égale 0 au départ. Comme ça, en vrai, ça va stocker la somme de tous les joltages qu'on arrive à faire avec... Ouais, j'ai pas montré la tête de l'entrée. Donc, les batteries, il y en a beaucoup sur chaque truc, sur chaque pack, dans chaque pack. Et il y a beaucoup de packs. Il y a 200 packs. Donc, ça fait pas mal. Hmm. Du coup, with open input.txt virgule r as f. Normalement, en Python, c'est pas bien de mettre, enfin, en programmation en général et dans les normes Python, ils insistent un peu là-dessus. C'est pas bien de mettre une variable qui a une seule lettre en nom. Mais bon, là, c'est pour aller vite. J'ai mis juste F. Désolé pour les puristes de la programmation. Donc, on ouvre, première chose, on ouvre le fichier et ensuite on fait ligne par ligne. En fait, le truc, c'est que je mettrais bien file, mais je sais pas s'il n'y a pas déjà quelque chose qui s'appelle file. Je vais mettre file. Ouais, c'est bon, il n'y a rien. Il y a file avec un F majuscule, ça je pense que ça existe, mais file sans F majuscule, c'est pas pris, du coup on va mettre file, ça sera plus clair, ça sera mieux. Et normalement aussi il faut garder une ligne vide. C'est important parce que ça évite d'avoir à revenir, d'avoir à, si on fait entrée, ça évite d'avoir à faire des retours. Pour l'alignement, c'est plus facile après. Je sais pas comment dire, je m'embrouille un peu. Désolé. Du coup, en vrai, j'ai commencé à réfléchir au problème
Et je pense qu'il faut déjà se rendre compte que l'idée, c'est d'avoir euh, le, le caractère le plus gros sur la droite, vu que ça va être les dizaines. Et ensuite, dans les caractères qui restent, le caractère le plus grand dans les caractères qui restent, et ce sera les unités. Donc, il faut, à mon avis, faire l'inverse de normalement, c'est-à-dire on va faire for value euh, current value in hmm, en vrai, on peut faire. Ok, on va faire range. Non, le truc, c'est que c'est des strings. Et du coup, si c'est déjà des strings, ça va être plus rapide. Il n'y aura pas à transformer. Donc, c'est pour ça que je mets en. Ça évite d'avoir. Est-ce qu'il y a des zéros? Il me semble qu'il n'y a pas de zéro. Attends, je vais vérifier. Il n'y a aucun zéro. Il y a beaucoup de 1, il y a beaucoup de 2, ouais, donc il n'y a vraiment pas de zéro. Ok, 5, 4, c'est important d'avoir l'ordre dans cette range-là. 4, 3, 2, 1. If. Là, c'est là où on va utiliser un truc un petit peu malin. Line. On va enlever line 9. Point index. Index, ça renvoie un entier et je crois que c'est -1 si il le trouve pas. Raise value error if not found. Ok, on va faire un try. Du coup, parce que ça. En gros, ça soulève une erreur s'il n'est pas trouvé. Je fais rapidement, je finis et j'explique un peu plus en détail. Ok, je vais faire avant le if, comme ça je pourrais le réutiliser. Index value. S'il y en a plusieurs en plus, ça donne le plus à coche, donc c'est cool. Et donc il n'y a pas besoin de faire de if. Donc catch. Non, except, c'est pas. On est en Python et il n'y a pas de. Except, c'est normal, c'est juste qu'il ne trouve pas, donc on va pas faire passe. On va rien faire si jamais il y a une exception. Donc.
la total justage, on fait plus égale la version entière de courant value multipliée par 10. Parce que là, c'est les dizaines, pour rappel. Et du coup, on a la première façon. On va faire la deuxième partie. Du coup, index value, là, on s'en fout, on n'a plus besoin. Par contre, index value, celui-là, on va s'en servir parce qu'on commence à partir de index value. L'idée, c'est de trouver le deuxième plus grand. Ah, j'ai oublié de faire print total joltage. Je vérifie. On va voir si ça marche et après j'explique un peu plus en détail, si vous voulez. J'ai comme l'impression que ça marche pas du tout, mais... Ah oui, mais non, non, ligne 1. S'il y a une valeur d'index, sinon il descend. Et... Ah non, mais c'est le x10 là qui fait que c'est trop. Oui, tout de suite, c'est mieux. Bon, on va tester ça. Si ça marche, j'explique. Et sinon... Ok. Est-ce que c'est la bonne valeur? C'est tout high. Ok. Je vais expliquer quand même ce que j'ai voulu faire. Du coup, et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Hein, parce que je suis pas toujours très clair. Non, enfin, si, un peu. Pas toujours. Du coup, ce que je disais, ce que j'essaye de faire, c'est en fait, pour chaque ligne, je parcours tous les chiffres sous forme de string de 9 à 1 pour trouver le premier index le plus bas qui correspond à cette valeur. Donc, vu que je fais de 9 à 8, enfin de 9 à 1, le premier, c'est le plus grand. Ah, mais oui, mais je fais pas que le premier, c'est là, il faut mettre en break. Et du coup, c'est à chaque fois qu'il en trouve un qu'il rajoute 10 fois sa valeur. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Mais bon, dans l'idée, je commence par les dizaines et dès que je trouve la première, la valeur supérieure, je la transforme en entier, je la multiplie par 10 parce que ça va être le chiffre des dizaines, le plus grand sur la droite. Et j'arrête de compter et ensuite je reprends ici à partir de ce même index et je refais la même chose pour trouver le chiffre des unités. Voilà, c'est beaucoup moins. Ok. Je retourne pour tester. J'espère que j'ai entendu assez longtemps. Tout aille encore? J'ai mal compris le truc. Je vais voir s'il y a des... Ah, des boucles dans des boucles. Quelle horreur. Enfin, quelle horreur. Au moins, ça donne un résultat juste, je suppose. Contrairement à moi, je dis pas que... Hmm. Ouais, bon. Advent of Code, le meilleur. Stop, ok. Ouais, désolé. Donc, c'est encore too high. Ok, on va réfléchir. Hmm.
Ce qui peut être, ça peut être index value, ça peut être index value plus 1 à la place et ça prend le même, parce que sinon ça prendrait le même chiffre pour les unités et les dizaines, ce qui serait trop grand et ça serait logique. Ouais, c'est logique en fait. Je suis un peu con en fait. Désolé. Hmm, on va tester. Je sais pas si ça. Encore to high? To height? Mhm. Le puzzle input, normalement, j'ai bien copié-collé. Peut-être que ça a changé entre temps. Normalement, non. Ok. Non, ça change rien, vu que sinon il y aurait. Ça va, tu comprends pas, c'est pour ça que tu pleures ou c'est. Ah, merci de compatir pour le résultat. Je vais trouver. Alors, du coup, encore trop. Ou est-ce que ça break? Non, normalement ça break. Attends, je vais faire print line. Là, je fais print avant le break, sinon ça va pas s'exécuter. La bonne blague. Print courant value. Pour voir si ça. Ok. Donc on va voir première value. Donc le plus petit c'est le 7. Ok, normalement le premier 7 est là. Il y a un deuxième 7 là. Donc ça, c'est le bon résultat. Le plus grand c'est le 9. Il y a un deuxième 9 là. Donc c'est tout bon. Par contre, pourquoi il y a. Hmm, est-ce qu'il y a. Ah, pardon, je suis pas revenu sur VS Code. Désolé. Ouais, après, normalement, on peut faire des emotes. Et puis, les emotes de Twitch, c'est pas si moche. Ça va. Il y a pire, quand même. Bon, du coup, où est-ce que j'en étais? Je partage bien, ouais, ok. Je vais me servir un verre de thé. Hum, Alors, alors, du coup, ça affiche bien 8. Le premier 8 et après, juste après, il y a un 7. Hmm.
9, 9, il y a bien de 9. Hmm. Ah, après... Line moins 1, peut-être. C'est peut-être le truc... En fait, là, je vais vérifier. Go, c'est line 1 test. Ok, line tag de point len line. Oups, j'ai oublié de fermer. Ok, un test. Oui, c'est pour ça. Bon, c'est parce que en fait, ça vient du fait que je prends le dernier caractère comme étant une dizaine potentielle, alors que normalement, et c'est pour ça que j'avais mis l'endline, mais j'avais oublié le moins un. J'avais cru que dans mes souvenirs, ça s'arrêtait au nombre et ça s'arrête. Enfin bon. Et en fait, l'idée, c'est que le dernier caractère, ça peut pas être une dizaine parce qu'il faut forcément un caractère pour les unités qui soit à gauche. C'était ça l'idée de ça. Et le truc, c'est que j'oubliais d'enlever le dernier caractère, justement. Ce qui est un peu con. Et des fois, 1646. Normalement, ça devrait être bon. That's not... Ah non, mais... pardon, je remets. Oh, c'est pas bon. Hmm. Même les gifs des années 2000 étaient moins moches. Après Twitch, normalement, tu peux en faire des personnalisés. Donc, hmm. Ouais, mais ça fait du challenge au moins. Ça, c'est triste. Mais ça... Hmm. Hmm. Ben, ça, il n'y a pas besoin normalement. Déjà, ça change rien de toute façon, mais... Juste, je vais... attends. C'est juste, je veux voir 16 000. Pourquoi j'ai 16 000 et quelques et c'est pas du tout le chiffre que j'avais tout à l'heure? Ah, si ça se trouve, j'ai oublié de sauvegarder et c'est pour ça que j'avais un résultat. Non. En vrai, les deux changent rien. C'est bizarre, normalement ça. Non, normalement là c'est le bon. Ah. T. Ok, ça marche normalement.
Je vais revoir, c'est peut-être un problème d'énoncé. Hmm. Ça, c'est l'entrée trop, jour 2. Brute force. Je voulais justement pas utiliser la brute force, mais c'est. La brute force, c'est tester toutes les solutions possibles pour ce. Ah, ça, c'est le jour 2. Mais ouais. C'est joli sa visualisation, son système de visualisation. Et tout ça dans le terminal. Non, si, c'est en terminal. Ou c'est. Désolé. Il y a quand même des solutions formidables des fois. Euh, Donc les batteries sont arrangées par l'eau. Bon. Je vais essayer un truc pour simplifier, pour vraiment. Je vais voir si ça change quelque chose. Euh, 16 946. Je vais voir si ça change quelque chose et si ça va. Euh, String value. La string value, ça va être égal index value. Non, égal courant value. Ok. Plus égal. Donc c'est une concaténation. Donc comme ça on voit que c'est concaténé. On va voir un exemple. On va tester si le code Python de l'idée marche. On va mettre string value past. Oups, j'ai oublié de mettre VS God, désolé, merci d'avoir prévenu. Ah. Pardon, désolé, merci. Euh, Je disais, ouais, en gros, l'idée c'est que à la place de faire prendre la valeur numérique et la multiplier par 10, prendre la valeur numérique, là, je prends la valeur string, comme ça s'appelle 1 et string value plus égale 1 et ça fait string value. Normalement, ça vaut 11, mais en valeur string, enfin ça fait une string qui vaut 11, et du coup c'est là où je transforme en entier. Normalement ça devrait rien changer si c'était correct, et si ça change quelque chose ça veut dire que là c'est là qu'il y avait une erreur. Après, je sais pas quelle erreur. Oh, ça change quelque chose. Du coup, je sais pas quelle erreur il y avait, mais c'est probablement là qu'il y avait une erreur. On va tester la nouvelle valeur.
No, that's not the right answer. Déprimant. Ça. Après, il y a du challenge comme ça va, ça va. Bon, du coup, je suis toujours sur... ouais, je vais essayer de voir s'il y a des visualisations ou des trucs comme ça qui mettent dans le... On va voir les derniers. Nouvelles, voilà, c'est ça. Partie 2, non, partie un. Jour 3, partie 2, mais c'est... Ah non, mais ça spoil. Partie un et 2. En pur... Ah non, mais il y a des gens... Hmm. Bon, non, il n'y a rien qui m'aide. Je vais déjà repasser sur VS Code. On va... Alors, oups, voilà. Ouais, j'ai accidentellement baissé la fenêtre, c'est pour ça qu'elle a disparu. Désolé. Ça. Hmm, du coup, non, je, du coup, pour résumer, je vais réexpliquer ce que j'ai fait. Je suis désolé de vous imposer ça, mais au moins ça me permettra de vérifier que sur le principe, ça devrait marcher. Hmm, alors, je prends pour chaque ligne du document entrée, j'énumère toutes les valeurs de 9 à 0, de 9 à 1, parce que 0, il n'y a jamais, il n'y a pas de 0, on a vérifié tout à l'heure. Et je regarde l'index de la valeur. Ça, sur une string en Python, c'est une string line parce que je la convertis jamais en entier, ce qui permet de gagner du temps. En fait, j'ai pensé comme un algorithme un peu optimisé. Je regarde tous les caractères sauf le dernier. Quelle est la valeur la plus grande, enfin de la valeur la plus grande à la plus petite possible, quel est l'index de cette valeur? Si l'index n'est pas trouvé, ça lève une exception et du coup ça passe à euh, la valeur en dessous et du coup ça s'arrête à la première, à la plus grande des valeurs possibles. Une fois qu'elle est trouvée, cette valeur, je l'ajoute à string value, qui est la valeur numérique, enfin la représentation de la valeur numérique. Et ensuite, je passe aux unités. Les unités, je fais pareil. Et je rajoute du coup à la valeur string value. Je vais print string value pour voir si à un moment il n'y a pas un bug lié à ça. Il n'y a que des valeurs.
Non, c'est l'input. Alors, l'input, première ligne. Ah, je sais ce que je vais faire. Tac. Non, c'est pas là, c'est. Attends, test. Ok, c'est juste pour F. Est-ce qu'il y a un 8? Normalement, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un 9? Non, normalement, il n'y en a pas. Un 7, il y en a plusieurs. Du coup, ça doit être 77. Ok. Maintenant, on va passer à la chaîne 2. CTRL V. Normalement, la chaîne 2, il doit y avoir au moins de 9. Il y en a 3, c'est bon. La chaîne 3. CTRL A, CTRL V. Normalement, il doit y avoir un 8 et un 7. Parce que c'est 87, là, je regarde ça. Je crois savoir. Je crois qu'en fait, ça... Ah si, ben si, je suis con. J'allais dire si le 8 est de l'autre côté du 7, ça fait que normalement on peut pas le former parce que le 7 est dans ce cas-là à droite du 8. Mais vu que on commence la deuxième partie qu'après la première valeur, c'est pas possible. Donc non. C'est pas ça le problème. Je vais tester celui-là. Tac. Du coup, c'est 87. Celui-là, non, c'est 63. Donc 8, il n'y en a pas. 6, il y en a un. 7, il n'y en a pas. Donc 6, il y en a un. Il n'y en a qu'un seul. 5, il y en a un, mais il est avant le 6. 4, il n'y en a pas. 3. Normalement, ça marche bien. Ça, je vais le supprimer. C'était juste un truc de test. Je suis bien sur la bonne page. Est-ce qu'il y a des gens qui posent des questions? Non. Alors. Bon, courant string value, c'est la bonne valeur. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un problème dans la translation en entier. La transformation en entier, je veux dire. Oh oh, des fois il y a des trucs à un chiffre, c'est bizarre là. Attends, je vais faire clear. Je crois qu'on tient quelque chose, et si on fait... je vais faire virgule. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de ligne à un chiffre. Et il y en a pour les deux, et les deux sont égales. Donc c'est bon, cette partie-là. Je vais faire... Normalement, il devrait y avoir 200 résultats. Il y en a 201, oui, donc il y a une ligne. Mais
La ligne 199, elle a aucun sens. Parce qu'il va chercher le dernier chiffre et on lui a dit que le dernier chiffre, il n'a pas le droit d'y toucher. Deux, ok, CTRL V, CTRL F, 9, il n'y a qu'un seul 9 à la fin, et normalement, il doit pas y aller. Pourquoi il prend pas en compte le moins 1 là? Ah, parce qu'il y a le cas. Ah, mais parce que quand on fait un for in comme ça, il y a le caractère retour à la ligne qui apparaît. Si ça se trouve, c'est que pour ça. Je suis sûr que c'est que pour ça. Hum, test. Ouais, tous les chiffres sont bien deux chiffres et sont bien corrects. Je sens bien le coup, c'est que comme ça, c'est que pour ça. Bon, on va tester. Hmm, on va tester. euh, tac. Ouais, c'était pour ça. Ah là là, je suis dégoûté. J'oubliais. Alors, du coup, l'erreur, c'était juste parce que je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça qui sert plus à rien, le T2. Et je vais supprimer le print qui sert pas. Comme ça donne qu'un seul résultat. Et le bon résultat. Tac. Voilà. En vrai, le truc, c'est que quand on fait un for line in file, ça prend la ligne, mais ça prend aussi le retour à la ligne. Et du coup, si on oublie l'enlever, et du coup faire -2, parce que -1, ça arrive à la fin de la ligne qu'on veut, et ça comprend le dernier caractère. Alors qu'il ne faut pas prendre le dernier caractère parce que c'est celui des unités tout le temps si il n'y a pas d'index avant. Donc c'est bon, j'ai réussi. Ouais, cool, merci. Youpi. C'était dur, mais on a réussi cette partie-là. Donc on va lire le sujet de la partie 2. Et je ne l'ai pas préparé, du coup ça va être... Bon, je lis l'énoncé et je vous... En anglais, j'essaye de traduire un peu en français pour éviter de perdre les gens qui parlent pas anglais. Turning. Ah, en fait, c'est la même chose, mais sauf avec 12 digits au lieu de 2. En gros, il faut allumer 12 batteries au lieu de 2, et ce qui fait que la façon dont j'ai écrit le programme va faciliter à mort la résolution, quoi, parce qu'il y a juste à le faire 12 fois et faire une boucle.
Mhm. Du coup, ça va être assez vite fait ce programme. L'idée, ouais, pour les personnes qui n'ont pas compris, c'est à la place d'allumer une batterie par set de batteries, on va en allumer 12. Ça va fonctionner pareil que la dernière fois, c'est-à-dire le premier, ça va être pour le 12e chiffre du truc, le deuxième, le 11e chiffre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, ça va être pas mal d'avoir procédé comme ça. Déjà, je vais sélectionner tout. Je vais copier. Je vais faire un push sur le repository. Pour rappel, le repository, normalement, il est dans les messages épinglés. Si vous voulez retrouver le code source de ce que j'ai fait, je mets fin jour 3 partie 1. Voilà. J'ai touché. Donc, vous pouvez trouver le code source. Pour le code source de la version 2, je vais reprendre exactement la même chose, sauf que je vais faire pour chaque tour, je fais string value égale value vide. Ça va vraiment accélérer très rapidement du coup. Last index value, ok. Index value, on va mettre 0 pour le premier, comme ça initialise l'index value. On va mettre for num red char in range 12. Donc il faut et là le début c'est index value qui se met à jour à chaque fois qu'on trouve un nouveau truc, un nouveau caractère. En fait, on va le faire caractère par caractère et on va jamais aller moins 2. Ok. Non, moins 1. Parce que le dernier, ça peut être le dernier. On va print string value pour être sûr. Et normalement, ça devrait bien se passer. Test.txt. Ah, mais non, c'est main2. Désolé. La bêtise. Pourquoi c'est que le dernier? Ok, il y a un problème là. Donc, on fait que. On fait la. Ah, c'est pas plus. C'est plus égal et pas égal. Forcément, à chaque fois, je réécris le dernier caractère. Normalement, ça devrait pas être aussi grand, mais. Ok. Ah oui, j'ai oublié le plus 1. Comment ça, plus 1, ça marche pas. Index value. Moins 1 du coup. Est-ce que le premier caractère, il faut qu'il soit à 0? Voilà.
C'est bizarre, il y a un bug quelque part, mais dans l'idée, on devrait être pas loin de la vérité. Mais il y a quand même un bug quelque part pour le moment. Je vais pas vous cacher que... Ouais, typiquement, le premier, il n'y a pas que des 7, il n'y a pas que des 9. Il y a un problème qui empêche à index value, normalement, il se met à jour. Numchar, le numéro de caractère, c'est plus clair que le numéro de char. Moins 2 peut-être du coup, pour garder le dernier. Normalement, il ne devrait pas y avoir des trucs à un chiffre. Ça bug. Et si je prends le dernier, c'est le 8, il est juste là. Et il n'y a pas de 8 avant, donc ça prend le dernier, alors que normalement, ça devrait s'arrêter avant. Ah, c'est parce que normalement, je dois le faire dans l'autre ça doit être en reverse. Alors, c'est 0, 12, moins 1. Parce que ça doit aller... ça doit commencer à 12 et après... ouais, logique. Je crois que c'est plutôt 1. Et du coup, c'est moins 1. Voilà. Comment ça, il n'y a pas de... Ça a bugué direct, ok, c'est une chaîne vide. Mince, j'oublie que... Start. Ah ouais, je suis con. C'est 12 du coup. Et 12 jusqu'à 1 et moins 1. Voilà. Ça marche pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je vais voir combien il y a de lignes. Il y a 2000 et quelques lignes. C'est n'importe quoi. Le résultat. Là, là. Ah non, c'est pas n'importe quoi, c'est juste que j'imprime trop de trucs. Bon, les résultats sont faux quand même, mais on a déjà... Ça va jusqu'au bout à chaque fois. Ça... Euh... Il y a un truc que tu comprends pas, pourquoi ce Qu'est-ce que t'as pas compris? Où est-ce que j'ai pas été clair? Là, j'avoue que je suis pas clair non plus pour moi-même, mais...
suis en train de réfléchir. Mime value, normalement ça. Il en a besoin que pour là. Il en faut 12 et il n'y a que 11 trucs, donc c'est jusqu'à 0. Bon. Ah, ok, bah, c'est presque ça vu l'output. Ouais, c'est... Oui, non, mais on y est presque là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, normalement, maintenant, il y en a 12. Non, il y en a toujours 11. 13 à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a moins. Vous avez vu. Attends, quoi? Déjà, je vais essayer de voir ça. Combien index value Ah mais merde, ouais, j'oublie. Moins un, moins un, moins un, moins un, moins un. Comment ça, moins un? Hein? Ah oui, comment ça, moins un? C'est logique. 38, 40, 38, 38. Mais il peut pas être constant vu que... Ah, je sais, je sais. C'est plus égal. Parce que index value, je remets à la nouvelle valeur et du coup ça repart au même endroit et ça et en fait ça doit être la partie d'après à chaque fois. Et là normalement 37 37 non ça oui attends, plus égal index value normalement ça devrait pas être normalement il devrait imprimer plusieurs fois, mais pas la même. Genre, il devrait jamais y avoir deux fois la même. Je comprends pas pourquoi c'est possible. Oui, presque. On y est presque. On y arrive. L'index value. L'index value. Il est plusieurs fois à moins un alors qu'il devrait pas.
qu'est-ce que ça fait là? J'ai l'impression qu'il faut... Ouais, alors il y a un problème de l'index value qui... Au départ, ça doit être 0. Le nouveau 0, c'est plus 1, mais du coup... Plus 1, peut-être, en fait, c'est juste ça, je dirais. Non, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que ça marche presque. Je dirais même que ça marche, mais la boucle, il l'a fait... Ah oui, c'est parce que pour chaque valeur, il essaye. Alors que si je fais en dessous, normalement, ça devrait changer à chaque fois parce que il le fait qu'une fois. Ok. 38, 79, 81, ça augmente bien à chaque fois. Je crois qu'on a un truc qui marche là. Maintenant, est-ce que c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? On a bien 12 batteries. Moi, je suis bien pour tester parce que je pense que c'est la bonne valeur qu'il nous donne. On va voir. Je pense que c'est moins presque... Ok. Non, mais c'est bien de me dire de temps en temps, oh, ça va. Allez, on va tester. Tout l'eau. Donc il y a des sauts qui devraient pas y avoir. Ok. On va trouver des exemples et faire des tests. T point machin. On va prendre une ligne de l'output 176. On va prendre... Donc les trois premiers, c'est des 8. On va vérifier. Pour le F8, ok. 1, 2, 3, ok. Il reste ça. On va enlever le début. Ok, dans ce qui reste, normalement, ça doit être 1, 5 et 3, 4. 1, 5. Ok. Normalement, ça doit être 2, 5. Du coup. Attends, ça dépend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, est-ce que c'est inférieur? Ah, mais peut-être que c'est ça. Du coup, je vais juste directement tester le moins 1. Est-ce qu'il change? Est-ce qu'il fait des trucs bizarres ou pas? S'il fait pas de trucs bizarres, c'est parce que c'était moins 1. Et je sais plus. Ouais, là c'est plus. Donc j'irais. Je sais pas ce que j'avais mis, mais je dirais que c'est parce que... Attends, je vérifie qu'il y a bien 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Il y a plus que 11. Ok. Attends, je vais vérifier. Je suis con. J'ai Python sous la main et il y a un outil Python qui. Tac, tac. C'est bien 12 en fait. Pratique le Python. Allez, j'y crois. Tout est possible. C'est le jeu de la vie. On va tester. Tout l'eau encore. Oh. On retourne sur VS Code. Qu'est-ce qu'il y a qui existe? Est-ce que c'était le même chiffre? J'arrive pas à me rappeler ça. J'aurais dû. J'ai l'impression que c'est pas le même chiffre et que si ça se trouve, j'avais oublié d'enregistrer. Je sais pas si je peux tester déjà ou si je vais tester. Je vais voir si je peux tester. Sinon, de toute façon, il faudra se prendre la tête. Is too low. Ouais, ok, c'est bon. Subreddit. euh, Il y avait des trucs sur la partie 2 du coup. Qu'est-ce qu'il disait? Hmm. Hmm. Ouais, c'est un peu ça qu'on fait nous. On parcourt et le plus grand qu'on trouve. Enfin, on parcourt les chiffres et on regarde l'index directement. Non, non, c'est ce qu'il fait exactement. Il regarde les 9, il parcourt tout et au premier 9, il arrête. Hmm. Donc normalement, ça devrait marcher quoi. Enfin, ouais. Tiens, on va voir avec une étoile déjà. Oh, c'est en surligné. C'est pas encore en coloré, mais c'est en surligné. C'est déjà ça. Non, je cherchais des exemples. S'il y a des gens qui ont. Comment certaines personnes ont pu résoudre le truc pour voir s'il y a d'autres approches. Des fois, ça. Hmm. Là, il utilise les entiers. Alors que nous, on convertit pas en entier parce que l'avantage, c'est que c'est plus rapide. Enfin, nous, moi, mais nous, enfin. Hmm. Du coup, je vais retourner sur VS Code. Non, on va réfléchir. 12. Attends, je vérifie qu'il y a bien 12 batteries.
Après, le truc, c'est que peut-être je vais peut-être c'est tout l'autre, donc c'est peut-être le plus un qui de temps en temps fait merder le. Attends, je vais essayer comme ça. Est-ce que ça. Test, là, on a. Ouais, là, là, de temps en temps, ça passe à celui d'après, de temps en temps, ça passe pas. Et là, ça va être trop parce que. Hmm, Normalement, c'est dans les cas où ça passe à l'index d'après. Non, normalement, ça devrait être 666 4 là, normalement, les chiffres les plus grands. Ah, non, parce qu'à la fin, il n'y a que des 6. Ouais, on va faire 110. Normalement, les 6, ils sont vers la fin. Ouais, il y a un 6 vers la fin, et à partir du moment où il trouve 6, il bouge plus. Index value 0 et le plus 1, il n'y a pas besoin parce que il est mis là. Voilà, on a un truc qui itère correctement. Et si je faisais 12 et 0. Mhm. Normalement, ça devrait être juste. Je crois que j'ai trouvé. En fait, j'ai enlevé trop de caractères là, vu que là ça marche. Hmm, Ça doit être ça. On va tester. 15 au lieu de 12. J'avais mis 13 au lieu de 12, pas 15. J'avais mis 13, mais parce que j'allais de 13 à 1, et là je vais de 12 à 0. C'est pour qu'il y ait 12 trucs là. Si on compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est important qu'il y ait 12 batteries. Ouais, c'est ça, c'est le caractère en bout de ligne, je prenais pas en compte. Je pense que c'est ça, j'y crois. Hmm, that's not the right answer. Hmm. Bon, c'est triste. Ah là là. Hmm. On va y arriver, on va y arriver. Si vous avez des idées, hein, là, à ce moment-là, je suis bien sur VS Code. Ouais. Hmm.
Attends, est-ce qu'il y a des trucs inférieurs des fois? Je vais voir, je vais tester cette valeur pour voir si ça correspond bien à celle qu'on veut que ça corresponde. Ça va être bizarre. Alors, premier truc, c'est 2, 5, 3. Ça devrait pas être les mêmes déjà. Ah, ça le fait 3 fois parce que c'est avant le test. Ok. Oui, je dois printer que. C'est comme ça, si ça bug, ça l'affiche pas et ça l'affiche qu'une fois. C'est bon. Ça devrait être le 5. Le premier caractère, il est pas testé. C'est pour ça que ça marche pas. Parce que normalement, ça devrait être 5 directement. Le premier caractère. Et ça devrait être 3 machin truc. Ça devrait pas se retrouver là. C'est n'importe quoi. Attends. Parce que sinon, il trouve le 7 là. Alors que normalement, ça devrait être le. Ah, en fait, il va jusque là. Alors que normalement, ça devait être le tout premier. Il teste pas le premier caractère. Ah mais non, c'est normal, ça doit être le plus grand. Donc j'ai rien dit, j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit de la merde. Désolé. Donc ça c'est bien le 7, le plus grand. Il vérifie le plus grand là, il prend le plus grand là, donc c'est le 7. Et à chaque fois, il rajoute un caractère à la fin. Bon, ça se passe comme il faut là, donc on a bien le bon chiffre. J'avais oublié comment il fonctionnait. Mon logiciel, mon script. 9,62. Ok, ça marche exactement comme il fallait. C'est-à-dire là, il parcourt tout, il trouve un 9, il le coupe ici, et ça c'est la nouvelle valeur. Il rajoute le 3, normalement ça se finit au 2, et ça se termine par un 2. Faut voir le numéro 2 de l'input, si ça se termine bien. Le dernier caractère, c'est bien en 2. C'est bien 3-2. On va vérifier que c'est bien 3-2 à la fin. Ok. C'est bien un. Non, c'est un 5. Non, c'est un. Ouais, désolé. 1, 2, 2. Donc là, on a vraiment la bonne. Tout devrait marcher. Tout devrait marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Celui-là, c'est. Attends, ça c'est le. Ça doit être le 3 normalement. Le 3, c'est lui. À la fin, ça se termine par
2, 5, 1. 2, 5, 1. Le T, don't save, et on va supprimer le T. Non, là, je vois pas pourquoi. Là, normalement, ça devrait être la bonne valeur. J'ai envie de tester, mais j'ai l'impression que j'ai déjà testé celle-là. On va tester quand même. Trente-six, 8, 3, 36, 3. That's not the right answer. Oh. Bon, est-ce qu'on cherche une autre approche qui est plus sûre ou est-ce qu'on essaye encore de corriger celle-là? Tendu, tendu, tendu. Est-ce qu'il y a bien 200? Oui, il y a bien 200 tests. Je vais faire une pause 5 minutes. Tiens, je vais le mettre là, pause.py, move. Ah non, c'est print pas avec une majuscule. Je suis fatigué. Je fais une pause 2 minutes, je reviens. Je vais remettre un peu de fond musical. Je mets un petit fond musical et je reviens dans 5 minutes.